Lorsque Rabbi Abaou, il a vu Rabbi Abaou qui est enterré à Césarée, n'oubliez pas. Oui. Lorsque Rabbi Abaou... Moi j'ai été le voir. T'as vu ? À la plage. Voilà. Magnifique. Ouais. En vélo ? Non, mais... Lorsque Rabbi Abaou, il a vu la Hanava de Rabbi Abba de Akko. Il a dit, alors moi je suis pas Hanav. La Gemara vient et dit, Oumaï, il va te noter de Rabbi Abaou. La Gemara s'interroge, c'est quoi la Hanava qu'avait Rabbi Abaou ? Parce qu'il pensait qu'il était Hanav lui-même. D'Amra la débité ou d'Amoré de Rabbi Abaou. Elle lui a dit, la femme, parce qu'elle a dit la femme du Metourgaman. Vous vous rappelez l'histoire avec le Metourgaman ? Oui. Que lui, Rabbi Abaou, il faisait le cours et le Metourgaman, il disait autre chose. Pardon, de Akko. Ouais. Il a interprété. Alors il a dit comme ça, la femme du Metourgaman, elle a dit à la femme de Rabbi Abaou, les débêtés de Rabbi Abaou, Hadidan lot tsarich le ledidach. Il dit, tu sais, en fait, mon mari qui est Metourgaman de ton mari, qui répète le cours de ton mari, il n'a pas besoin d'écouter la dracha de ton mari en fait. Parce que ton mari, il est aussi chacham que ton mari, donc peut-être plus chacham que Rabbi Abaou, ton mari. Et il peut être Doresh Levad, quoi. Il peut le faire tout seul, il peut tout seul. Il provoque la femme de Rabbi Abaou. Vaï des gars qui faisaient qu'il fallait. Et tout ce que mon mari, le Metourgaman, il le fait écouter, c'est-à-dire qu'il se baisse pour écouter le shiur de ton mari, et puis après il répète aux gens qui viennent écouter le shiur, c'est pas parce qu'il a besoin d'écouter de lui, d'apprendre de lui, il a rien à apprendre de ton mari, il est plus intelligent que ton mari. Et là pourquoi ? Il est Karabal Mahoud Avidle. Et en fait, il lui fait un kavod comme ça à ton mari pour lui faire plaisir. Mais en fait, parce que ton mari il est Karov la Malchoute, parce que Rabbi Abaou il était, pourquoi il était à Césarée ? Parce qu'il y avait les Romains. C'est vrai qu'il était à Césarée. Il était très proche de la Malchoute des Romains. Quand il y avait un problème, c'est lui qui allait parler aux Romains pour les Juifs, exactement. Donc il a dit c'est pourquoi mon mari vient, il se baisse, il écoute il répète les paroles de ton mari, juste pour le kavod, parce que des parties de la royauté. D'accord ? De l'élite. Regarde ce qu'il y a écrit. Azla debiteou va amrale les Rabbi Abaou. Elle est partie la femme de Rabbi Abaou et elle a dit, tu sais chérie, j'ai parlé avec la femme de ton Metourgaman. Voilà ce qu'elle m'a dit. Voilà ce qu'elle m'a dit sur toi. Que son mari il est plus intelligent que toi, il n'a pas besoin de toi, il peut être Doresh Levad. Et juste pourquoi il est là, parce qu'il fait du kavod, parce que tu es proche de la malchoute. Amrala. Elle est pas la femme de Rabbi Abaou, c'est ça ? Elle a pas tiré son mari, elle a répété tout ça. Non, mais initialement, c'est la femme du Metourgaman qui est allée parler à la femme de Voilà. Amarla. Linge, quoi. Exactement. Amarla, Rabbi Abaou, il a répondu à sa femme. Umaï nafkalach mina. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu t'en fiches de ça ? Qu'est-ce qu'il pense ? Qu'est-ce qu'il pense pas ? Qu'est-ce qu'elle pense ? Qu'est-ce qu'elle pense pas ? Qu'est-ce que tu t'en fiches ? Miné ou miné, il te calesse là. Comme ci ou comme ça, le Gvod Hashem, il est grand. C'est tout ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Rabbi Abaou, il ne faisait, tout ce qu'il faisait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est quoi que je cherche ? Le Kvod Hashem, l'honneur de Dieu. Si maintenant, par ce qu'il fait, il fait l'honneur d'Hachem, même s'il pense que moi je suis nul, que je suis zéro, que ma Torah elle vaut rien, et qu'il est plus fort que moi, c'est Michanet, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toujours l'honneur d'Hachem. Ça me rappelle une très belle histoire, ouais, mais ça n'existe plus beaucoup maintenant. Quand j'étais à Mir, tous les matins, il y avait le shiur de Moussar de Rav Yitzhak Ezrachi. Et une fois, dans un des... Ouais. Dans un des cours qu'il nous avait fait, c'était... ce jour-là, c'était la Askara d'un des Rosh Yeshiva qui était de Yeshiva de Mir à l'époque, Reb Nachum. Reb Nachum, c'était un des Rosh Yeshiva de Mir. Et il nous a raconté une histoire. Il dit que... Bon, bien sûr, tous les tzadikim, ils excellent dans cela, mais il excellait particulièrement dans cela, Reb Nachum, Rosh Yeshiva de Mir. Donc, quoi, il excellait. Il raconte une fois... il y a, vous savez, les Yeshivat de Mir, il y a 7000 étudiants. 7000 étudiants. Sur les 7000 étudiants, tu as à peu près 3500, 4000, la moitié, c'est des Avrechim, donc des gens mariés. Donc, qui dit en marié, il faut leur donner une petite bourse, d'accord ? Donc, t'imagines, il faut payer à 4000 personnes une bourse d'argent, ok, tous les mois. Donc, t'imagines, moi, je me rappelle au début, quand j'étais à Mir, bon, d'abord, pendant un an, j'ai rien touché, zéro. Parce que quand j'ai été pour me faire accepter à Mir, j'ai vu le Rosh Yeshiva, Rafin Kezer Shuvracha. On avait discuté, on avait parlé de tout ça. Et il m'a dit, ok, je te prends et tout. Après le bifran qui m'avait fait passer, le test qui m'avait fait passer. Et il m'avait dit, mais juste, sache qu'on ne peut pas te payer. Bon, moi,
moi en réalité, je m'en foutais un peu. Enfin, je m'en foutais pas. Il fallait que je j'avais pas d'argent. Mais, Tu t'es dit, au moins, il a accepté, quoi. mais pas que, non, pas pour ça, parce que j'avais eu la bracha du Rav Israël de Sarcelles. C'est Rav Israël de Sarcelles qui m'a dit va à Amir, donc franchement, j'étais. T'étais tranquille. Ah ouais, non, j'ai Baruch Hashem, j'ai eu un Issachar aussi pareil, qui est truc, qui est improbable. Valo Méchané. Pendant un an, j'ai reçu. Après un an, putain, j'apprends que il y avait deux fois que j'avais pas reçu, mais que après, voilà, je pouvais recevoir. Bon, c'était pas des 1100, je recevais 800 shekels. 800 shekels. J'avais 5 par mois, ouais. Par jour, ça va, ouais. Par mois. J'avais 5 gosses, hein. Blainara. 6. Non, j'avais déjà les 6. Non, Amir, j'avais déjà les 6, ouais. Baruch Hashem, donc 800 shekels par mois. Donc c'était pas vraiment pour l'argent que tu allais là-bas. Ouais. Moi, je te dis ça, ouais. Et au début, quand j'étais à Amir, quand il y avait tous les mois Rosh Chodesh, ils distribuaient, d'accord? Alors c'était dans. Vous avez vu, il y a plusieurs Beth Midrash. Donc il y avait plusieurs cantines. Et en fait, c'était impressionnant à voir. C'était impressionnant. C'était en fonction des noms. Alors tous ceux qui sont de Aleph à Gimel, c'est dans cette ligne-là. De Dalet à, d'accord, les noms de famille qui commencent par cette raison-là. Et c'était. Quoi? Et ce qui était extraordinaire, magnifique, c'est que quand ils venaient pour donner l'argent à 4000 étudiants, d'accord? Maintenant, il y avait des gens à Amir. Moi, c'était 800, mais c'est pas tout le monde pareil. Il y en a un qui gagnait 500, il y en a un qui gagnait 1500, d'accord? Chacun était différent, mais t'imagines combien pour 4000 élèves? Et je me rappelle, le gars, il venait, celui qui venait pour donner l'argent, d'ailleurs, c'était avec Mezouman. Oh là là. En Mezouman, il avait dans sa main des millions de shekels. Des millions de shekels. Ah oui. C'était Mezouman. Et c'était dans un sac plastique de poubelle, genre, toujours. Sac plastique de poubelle. Et je dis, mais attends. Moi, j'avais posé une question à quelqu'un, je me dis, mais il venait comme ça dans la rue, on savait qu'il était là, le gars, il arrivait, des millions, sans rien, il était comme ça, quand tu le voyais, tu donnais une pièce, puis il donnait une pièce au gars, d'accord? Il venait comme ça et tout ça, il marchait dans tout Géoula comme ça. Je me dis, mais attends, il n'a pas peur de se faire une fois. Okay. Mais ils savent en plus, tous les mois, le machin, Et là, il m'a répondu, mais t'imagines, il y a un qui essaye de faire ça, il y a 7000 derrière lui qui lui courent, il est mort, il est lapidé le mec. C'est avec toute la police du monde, il est lapidé le type, il est mort. Et il se baladait comme ça. Bon, au début c'était de l'argent, après quelques années, c'était plus en argent parce que c'est vrai que c'était avec des chèques. Donc c'était fini. Pourquoi je disais ça? Ça fait quelque chose. Vous attendez. Reb Nachum, exactement. Exactement. Donc il faut des millions tous les mois, je vais te dire, d'accord? C'est moins de 10 millions il nous a raconté, de budget par mois, ça. Exactement. Il nous a raconté qu'à l'époque de Reb Nachum, quand c'était le Rosh Yeshiva, il y a une petite gvoutza de personnes qui allaient les Shivat Mir, ils ont demandé à parler au Rosh Yeshiva. Donc ils sont rentrés et tout ça, il y avait des gens à côté avec le Rosh Yeshiva et tout ça, ils sont rentrés et tout, il dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit voilà, on est tel Yeshiva, à Jérusalem et tout, on n'a plus d'argent, on va fermer, on sait plus comment faire et tout, et comment voilà, on a lui demander ton aide, quoi, d'accord? Les gars qui étaient autour du Rosh Yeshiva, ils ont dit, mais ils sont fous, ça. Nous, on a tous les mois des millions, on n'a pas, il faut demander, il faut aller chercher. Quel rapport? Ils n'ont pas été voir un donateur, on n'est pas des donateurs. Il a dit, ok, et tout ça, je vais vous aider, d'accord, Il a dit, Reb Nachum, il est parti avec eux, faire du porte-à-porte, chercher l'argent, demander, faire avec son nom à lui, pour lui, pas pour la yeshiva. Quand il a fait tout ça, et Baruch Hashem, la yeshiva n'a pas fermé, il a sauvé cette yeshiva-là, Baruch Hashem, ils lui ont posé la question. Ils ont dit, Rabbi, franchement, d'abord, c'est mal placé de venir comme ça. Nous-mêmes, on a besoin. Tu vois, une yeshiva, quand il a besoin que. Et tu demandes au yeshiva de faire pour eux. C'est bizarre, quoi. Il a répondu comme ça. Il a dit, il les a fait sortir à l'entrée de la yeshiva. Vous vous rappelez qu'on est allé? Et qu'est-ce que vous voyez là-haut? Écrit. Il y a écrit Shivat Mir en beau, tu vois. Ils ont dit, ben, on voit Shivat Mir. Il dit, non, qu'est-ce que vous voyez écrit? Et Shivat Mir. Il a dit, non, Torah. Pas Shivat Mir, écrit Torah. Donc là où il y a écrit Torah, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas ni Shivat Mir ni rien du tout. Torah, c'est pour la Torah Hashem, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est exactement ce qu'il a écrit ici. Ouais. C'est pas pour moi qu'on le fait. Tant que l'honneur d'Hachem, s'il y a une yeshiva qui ferme pas, c'est encore l'honneur d'Hachem qui est encore plus grand. Il y a ni Mir, ni Mir Express, ni Mir lave les couleurs mieux que les couleurs. Ça n'existe pas, ça. C'est pour Hachem qu'on fait, on ne travaille pas pour nous. Malheureusement, parfois la Torah, ça devient business. Et je vous ai dit 1000 fois. Dès que tu vois que la Torah, ça devient une Torah business, tu te sauves. Tu prends tes jambes à ton cou. On a besoin d'argent pour la Torah, attention. On a besoin, il y a des chichotes qui font des galas, des machins. Je parle pas de ça, attention. Hein. On a besoin. Comment tu veux faire? Et c'est un srout qu'on donne aux gens de pouvoir participer à l'échiva. Je parle pas de ça. On a compris de quoi je parle. Dès qu'il y a trop de pognon, dès qu'il y a ces histoires que du fric et de ces choses-là, on se sauve, mes amis. On se sauve. Comme je vous ai dit, on n'a jamais vu qu'on va voir un rab qu'on doit lui payer. Ça n'existe pas. Si tu as payé un rab pour aller le voir, c'est que du business, donc tu te casses.
tu t'en vas, tu pars, tu te protèges. C'est clair? Ça doit, c'est bon? Bon, Rabbi Adam, oui, je sais quelque chose qui... Non, Ouf, regarde-le, il est en vie. non, ça va. Allez. Non, je peux pas. Ah, ça pique là. Non, je peux pas, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Je passe mon tour, non, mais Oui. parce que je pense à des Ah, tu vois, je le connais. des visages en tête, et si je le dis... Non, pas de visage. C'est pas ça, moi, si j'ai... Moi, c'est... Moi aussi, j'en ai des visages en tête. Allez. C'est comme moi, Allez. comme moi, pas de Va à gauche, mais je suis à gauche. Même chose. Même réaction. Ah, c'est bon, on passe. Vas-y, là. Ah, je peux plus. J'ai tué. Je l'ai tué, monsieur. Non, t'as pas de nom, pas de machin, pas de chas d'échange. C'est vraiment pas le... J'ai jamais dit non, mais le fait de l'évoquer, j'ai l'impression de... Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai, si c'est vrai, tu sais, tu te protèges. Et tu as mis ça de le dire à ceux qui t'entendent qui vont faire ces choses-là. Dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du pognon, on se sauve. C'est clair? Du pognon malsain, hein, c'est ça qu'on a compris. Ah, parce que si je te demande de l'argent pour le collègue, t'as pas de problème, c'est pas ça que je te parle, n'aie pas peur. Combien? Mais Allez, monsieur. Abaou, il aurait pu dire Alvaï, que tout le monde soit plus fort que moi. Quelqu'un dit ça dans la Torah. Ça, c'est. Quelqu'un dit ça dans la Non, mais ça, c'est pire ce qu'il vient de dire. Il a dit, il peut parler sur moi jusqu'à demain matin, il peut me piétiner, il peut cracher sur moi, je m'en fous, tant que l'honneur d'Hachem, il est sauf. C'est pire que ça, c'est pire que tout, là. Allez, on y va. La Gemara, elle va montrer encore la Hanava de Rabbi Abaou. Messieurs, si on étudie ça maintenant, c'est qu'on doit nous-mêmes se remettre en question. Exactement. C'est que peut-être on a un peu trop de gava. Peut-être, je parle pour moi, je parle pas de vous, mais d'accord. Donc, si on étudie, c'est qu'Hachem, il veut qu'on fasse attention à ce sujet-là. Ok. Exactement. Vetou, c'est quoi Vetou? Et aussi. Vérod. Vetou, c'est Vérod. Et encore. Fait Od. Encore. Il a dit encore. J'ai fait une grosse erreur, c'est la seule qui peut m'appeler même quand je suis en silence. C'est qui? possible ça? Ouais. C'est qui ça? Elle est pas femme. Rabbi Abaou, Imenu Rabbanan Ale les Mamne Berecha, les Chachamim, ils ont décidé de nommer Rabbi Abaou comme Rosh Yeshiva. Rabbi Abaou, Imenu, donc Manu Oto, Rabbanan Ale sur eux, Imne Berecha, les mettre à leur tête. Kevan de Chazel Rabbi Abba de Minako, de Nifishi les Baale Chovot. Lorsque Rabbi Abaou il a vu que Rabbi Abba de Minako, qui était très très pauvre, il avait plein de chovot, il a plein de chovot, c'est jusqu'à la tête. Des dettes, il avait plein de dettes. Amar Léou, il a dit au Chachamim, non, je suis très honoré, mais non, donnez-lui la place à Rabbi Abba Minako. Ikaraba, il y a quelqu'un de plus grand, Ikaraba, il y a quelqu'un de plus grand que moi dans la Torah, plus grand de moi dans la Hanava. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que vraiment Rabbi Abba Miako il était plus grand que lui. Ouais. Parce qu'il a vu, pour la Parnassa, parce qu'il a vu qu'il avait beaucoup de rovotes. Il a dit, s'il va être Rosh Yeshiva, il va avoir un beau salaire, il pourra se sortir de sa pauvreté, alors je préfère que ce soit lui que moi. Quelle Hanava il avait. Mais qui est capable de faire ça? Pour une place, les gens ils tuent. Pour une place, les gens ils sont capables de tuer leur mère, leur père, leur frère, leur sœur. Lui il a été... C'est quoi être Rosh Yeshiva? Je parle pas Rosh Yeshiva aujourd'hui où tout le monde est Rosh Yeshiva. Tu mets un frac, tu mets ton froc et t'es Rosh Yeshiva. Tu as les deux boutons derrière, tu mets un peu le machin, tu mets une bonne... comme l'autre là qui se fait dans les... Tu as vu sur internet là? Ah oui. Qui se met comme le Rishon LeZion. Ouais. Bon, il est complètement... Ouais, d'accord, il est complètement... Il est atteint, Meshkin le bon. D'accord? Tu mets... Ouais, il est fou complètement. Il était en boîte. Il était en boîte, C'est qui celui-là? Il est atteint un peu psychologiquement, un type, c'est un sosie un peu comme ça, il se met comme ça, il met la bille du Rav Yosef, et il se balade partout, il se fait parler pour un baba. Michael Jackson, exactement, c'est Michael Jackson. Je crois qu'il avait eu pour d'accord. Lui, il n'a pas retiré. Ah oui, complètement bémoul. Bon, bref, on va pas parler de lui, mais d'accord. Donc regarde la grandeur de Rabbi Abaou, il a été capable. On parle de Rosh Yeshiva à l'époque, c'était lui le. Non, c'était lui le patron de Jam Israël à ce moment-là. C'est lui le patron spirituel. De Rosh Yeshiva à l'époque. Rosh Yeshiva d'Israël. De Pumbedita là-bas, de Bavel. C'était lui le chef. Il habitait à Kissaria, on va dire. Ah, il est en Israël, lui, il n'est pas à Bavel. Alors on est à Israël, t'as raison. Rosh Yeshiva, à quoi? Pas à quoi, on est à Israël. C'est le Rosh Yeshiva, bien sûr. Bien sûr. Il n'y avait qu'une yeshiva. Il y avait plusieurs petits groupes d'études, mais il y avait un Rosh Yeshiva, entre guillemets. Rosh Yeshiva, c'est lui le spirituel. Le chef spirituel. Ah ouais. Comme le Rishon LeZion. Comme le Rishon LeZion, exactement. Il a dit donne-lui à lui, avoir une belle parnassa, comme ça au moins il va pas ça. Mancal de Microsoft, donne-lui à lui. Donne-lui à lui, comme ça il aura une parnassa, moi ça va, je peux en sortir. Et pourquoi il n'a pas pris lui, il a pris ce gars de l'autre? Il aurait pu faire ça aussi.
Ça manque d'anava, mon tzaddik. Non, mais. Et puis c'est pas le même argent. D'accord, mais il a revu quand même. Oui, mais c'est pas de l'anava. C'est que je le mérite alors. C'est pas de la super bas. Voilà, là c'est. Là c'est. Là, Je c'est. parle à Nava, moi, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me craint. C'est fou parce qu'en fait, comment à ce niveau-là, il rentre dans les comptes d'Hachem. Parce que c'était peut-être sa parnassa. Et pour la mitzvah de la Nava, il s'est effacé pour laisser à quelqu'un d'autre. Comme Donc, Moshe et Aaron. parnassa. Peut-être c'était un test, comme un petit peu Moshe et Aaron. Et bon, c'est Il son a Hachem qui a déjà calculé tout ça, que c'est un test d'un Nava pour lui, ligne à gauche. sadique aussi. Faux. Faux. Ah, Tu as pas toi quand même. Je t'ai dit. c'est ses choix. C'est encore. Voilà, pareil. Il aurait pu ne pas choisir. Il aurait été ce que tu es propre. Voilà. C'était même un autre film, BC. Voilà. Ça s'appelle la quantique. La quantique spirituelle. La Kadosh Baruch Hu, il a 10 milliards de scénarios que tu choisis toi. Mais tout est Hachem. Parce que tous les scénarios sont prévus par Hachem. Tous les scénarios par Hachem. Voilà. Après, tu décides le chemin que tu prends. Rabbi, il a accepté. Comment C'est Rabbi, c'est ça Rabbi Abba Minako, il a accepté. Il a accepté. Ah ouais. A priori, oui, parce qu'on voit pas qu'il a pas été. Donc il a pas été Rosh Hashanah. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ces histoires. La Mechila, j'adore ces histoires. Moi, j'adore ça. C'est surhumain. C'est surhumain, mais j'adore ça. C'est émet. Et je vous répète, pour qui tu travailles On a un esclave. Comment Il n'y a qu'un morceau de pain, il faut le partager. Il n'y a qu'un lit, il faut lui donner. On voit qu'on doit s'effacer pour l'autre. C'est ça. Il s'est effacé pour l'autre. Non, il s'est pas effacé. Au contraire, il a été encore plus grand pour l'autre. C'est pas effacé. Bien sûr, non, monsieur Deschamps, c'est. Mais toi, non, je vais pas dire ça. C'est au contraire, c'est toute sa grandeur. Il a été grand pour l'autre. Parce que non, il a été grand pour l'autre. Et Rab, je Mais d'un pense. côté aussi. Non, c'est pas effacé. C'est pas effacé. C'est un choix. C'est pas effacé. Il a été grand pour l'autre. Rab, je pense qu'il a pas fait ça que Oui, pour. il est le roche. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'il a compris que c'est pas le titre. Parce qu'il a compris que c'est pas le titre qui fait la personne. Il en avait pas besoin. Eved Hashem. Et c'est un des premiers cours que j'avais fait, Mechila. Je pense que c'est pas que pour les Chovot, parce qu'il a reconnu, on a vu dans les passages avant. Oui, il a compris qu'il était grand. Bevada. Il a pas pour la Hanava, pas pour la Chokma, pas pour la Hanava. Oui, non. Plus grand dans la Hanava. Oui, mais c'est en plus, il a pensé qu'il était super à lui. Dans la Hanava, pas dans la Chokma. Ah, dans la Dans Nava. la Hanava, ce que je viens de te dire. Donc pour lui, c'était la Nava, c'était le critère le plus important pour être roche. Là, le critère le plus important, c'est parce qu'il était dans le Chobot. Le pire, C'est ce qui a marqué là, il y a marqué Chovot là. Bien sûr, parce que c'est moi, on vient de le lire. Et Rabbi Abba, des Menakot, des Nafché, les belles Chobot, c'est pas moi, on vient de le lire. Et c'est ce que j'ai dit. La plus grande, ouais, premier cours que j'ai fait sur le Nach, sur Yoshua exactement, et qui m'avait interpellé dans le Nach, et tu l'as fait, mon tzaddik. Tu l'as fait. Moi, c'est un passage qui m'a interpellé, mais mamash. Quand il dit à Kadosh Baruch Hu à Yoshua, Moshe Abdi met. Ouais. Il dit, Moshe, mon serviteur, il est mort. D'ailleurs, dans la Torah, c'est ce qu'il y a écrit aussi, avant, dans la Torah, il y a écrit. Il dit Hachem, Moshe Abdi. D'accord Je sais pas, quand on fait en général une horizon funèbre pour quelqu'un, on entend. On dit Ateret Roshenu, Morenu, Verabenu, Agadol, Agaon, Atzadik, Ayachar, on donne des toarim, des adjectifs de ouf sur la personne qui était un tzadik. Et Akadosh Baruch Hu, il fait l'horizon funèbre de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas comme Moshe Rabbeinu, d'accord ? Il dit Moshe Abdi. Mais en fait, c'est le plus grand toar qu'on peut donner à un homme après 120 ans, de dire que cette personne était Eved Hashem. Oublie ni Rabbi, un truc, ni Rabbi de Tel Aviv, Roche, un truc, Rishon et Tzion, ce que tu veux. Ça, c'est de la blague. C'est de la blague. Si Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient, il témoigne que t'es Eved Hashem. Parce qu'on dit souvent soumission en deux mots. Exactement. C'est exactement ça. Non, comme il a dit, soumission. C'est quelqu'un qui a compris qu'il est soumission d'Hachem. C'est tout, qu'il est en mission. Et il y a cette personne, ce que je viens de dire tout à l'heure, qui peut dire, c'est quoi, c'est une yeshiva qui va fermer, mais j'ai besoin aussi d'argent. Mais je vais aller t'aider. Je vais aller machin. Ça me rappelle aussi, quand j'avais ouvert à Jérusalem, le Kollel, la synagogue, bon, c'est ouvert, je ne l'ai pas ouvert. Mais là, c'est déjà faux. Il s'est ouvert tout seul, donc voilà, c'est comme ça qu'il a ouvert. On était un pion, vraiment un pion, mais je peux te raconter l'histoire, t'es un pion, t'es sous mission, voilà. Et donc il y avait la synagogue, on a commencé avec les tfilotes, avec des jeunes, avec le Beth Midrash, avec le Kollel, tout ça, bref. Et il y avait un monsieur, c'était mon prof, à l'époque, c'était mon professeur quand j'étais jeune à Sarcelles. Il a fait son alia, et il est venu me voir, il m'a dit voilà, tout ça, je vais ouvrir un minyan, une synagogue aussi, un petit minyan, un machin, un Beth Midrash, exactement ce que je faisais, mais exactement ce que je faisais, d'accord ? Voilà, et il est venu avec une affiche, je peux mettre une affiche ici pour, voilà, machin. Ben, c'est vrai. D'abord, c'est quelqu'un que j'aimais bien, quoi, c'est quelqu'un qui, voilà, je l'ai eu tout. Mais Béhémet, naturellement, j'aimais Bechabod, avec plaisir et tout.
Et devant la porte, c'est un gros affiche comme ça, le nouveau minyan, le nouveau machin, exactement ce que. Et il y a un des fidèles qui est arrivé à la synagogue, il regarde ça, il fait, mais qui c'est qui a permis de mettre un truc comme ça? C'est des fous, il est venu me voir, il me dit, regarde ce qu'ils ont mis, machin, je fais, non, c'est moi qui lui ai dit que tu peux mettre. Bon, il est parti. Ouais, il s'est dit, il est encore plus fou. Moi, c'est Shabbat, où dans la semaine, il vient me voir, il me dit, mais franchement, c'est. En fait, c'est dingue. Et en fait, Béhémet, c'est pas pour dire moi, ce que j'ai fait, vraiment pas. Non, c'est l'éducation de Torah que j'ai reçue, c'est les maîtres que j'ai eus. Que ce soit Rav Israël de Sarcelles, que ce soit Amir, que ce soit, d'accord, j'étais déjà Amir quand je faisais ça. Mais non, c'est pour la Torah. Et j'expliquais à ce monsieur qui priait chez moi, cette personne qui priait chez moi, je dis, mais imagine quelqu'un qui ne sent pas bien ici. Vraiment, sincèrement. Ça lui plaît pas, moi. Alors il est là parce que de toute façon, il ne trouve pas encore son nom et tout. Il va aller là-bas pour voir ce que c'est, il va kiffer. On a tout gagné. Au moins, il va quelque part. On a tout gagné. Façon de voir les choses. Mais c'est la vérité, on a tout gagné. Qu'est-ce qu'il y a, tu vois, que les gens, moi, je les paye pour qu'ils viennent, je machin. Celui qui est content, il est bien, il se sent bien, c'est la parole que je dis, c'est le truc, la Torah que je transmets, ça lui parle. Il n'est pas au Menaïm. Mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a quand même marqué rite tunisien. Ah, en gros, rite tunisien, ça c'est sûr. T'as compris ce que ça veut dire? Et c'est émettre. Parce que, en fait, et pourquoi? Ce qui m'a aussi beaucoup, c'est cette histoire, moi, cette histoire, je l'avais déjà entendue du Rabbi Yitzhak Ezrahi avec le Rabbi Nachum. En fait, je lui ai dit, j'ai raconté cette histoire, je lui ai dit, en fait, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il y a écrit Torah, c'est tout. Alors, il y a écrit Torah, je lui ai raconté cette histoire qu'il nous avait raconté le Rabbi Yitzhak Ezrahi Shtita. Et c'est ça en vérité. Moshe Avdimet, Eved Hashem, c'est tout ce qu'il vaut. Rabbi Abaou, il était Eved Hashem. Incroyable. Eved Hashem, il n'y a pas de tir, on s'en fout. On s'en fout. C'est incroyable. Il y a des gens qui sont prêts à mourir. Je vous ai dit, Bémet. C'est un peu comme ça. Le plus grand Yetzirah d'un Rav, je vous le dis, c'est le Kavod. Le plus grand Yetzirah d'un Rav, c'est le Kavod. C'est la vérité. Il avait demandé au Marocain Ouais. de parler. Tu te rappelles? Tu te rappelles cette histoire? C'est Le grand Kavod d'un Rav, le plus grand Yetzirah d'un Rav, c'est le Kavod. C'est malin ça. De l'autre côté, Mais avant, tu comprends que. Le kavod pour le kavod de la Torah aussi. Comment? C'est-à-dire qu'un Rav. Attends, ça ne veut rien que la personne, que toi tu dois lui donner le kavod, mais que lui il attend le kavod et que lui il vit pour le kavod et que quand tu arrives, avant que tu arrives à sa main, à 1 mètre de lui, tu es comme ça, c'est qu'il y a un problème. Ah ouais. Ah, il fait comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a un problème. Donner- Embrasse la bague. Embrasse la bague. Tu comprends? Il y avait une crampe. Tu comprends ce que je veux dire? Il fallait fuir les grands raves, ils fuyaient le kavod, mais souvent ils avaient le rétroviseur pour Si, le kavod il est suivi. Il est connu, ouais. J'adore ça. C'est magnifique, mais badaï. Mais c'est pas facile, hein. Attention. Ça le Non, parce qu'il en rétroviseur. faut quand même aussi. Les amis, ce que je vous dis, c'est du Rav Dessler, c'est pas de moi. C'est Rav Dessler. C'est du Rav Dessler. Le plus grand Yetzirah d'un Talmid de Torah, Talmid Chacham, c'est le Kavod. Pourquoi? Parce que en fait, on a tous en nous cet ego. L'ego, c'est pas quelque chose de négatif. On l'avait dit 1000 fois. Quand est-ce que l'ego est négatif? Quand c'est l'égocentrisme, l'égoïsme, d'accord? On sait quand c'est sur nous. L'ego, c'est se avancer aussi. Mais l'ego, il est positif, exactement. C'est une sensation d'exister. Bien sûr. D'accord? Donc il est important. Maintenant, la chose la plus forte qui fait développer ton ego, c'est quoi? C'est la Torah. Donc si tu ne sais pas le gérer, ton ego il peut être surdimensionné. Il n'y a pas plus que la Torah qui peut surdimensionner ton ego. Il n'y a pas plus que la Torah. Et donc c'est vrai qu'il dit Rav Dessler, c'est ça qu'il faut associer à ton imoud de la Torah, la avoda de la tfila. La tfila. Avoda, parce que la tfila c'est une batloute. La tfila elle te casse les dents. Tu comprends que tu n'es uniquement entre les mains de Kadosh Baruch Hu. Tu n'es rien, exactement, rien sans Hachem. Et donc si c'est une vraie tfila avec Bémet les bonnes kavanot, la tfila elle te protège du kavan. On continue. Il faut 10 pour le minyan et que toi, quel que soit. C'était rien de toute façon tout ça, exactement. Rabbi Abaou, Rabbi Chia, Rabbi Klaoulé, Haoudra. Rabbi Abaou et Rabbi Chia, ils se sont trouvés dans une ville, ok? Et ils leur ont dit aux deux, puisqu'on a deux Talmidei Chachamim Matsumim, vous allez faire une petite dracha, vous allez faire une petite Torah. Rabbi Abaou, Darash Bagadeta. Rabbi Abaou, il a dit, c'est quoi, je vais leur raconter une petite agada de la Gemara. C'est quoi une agada? C'est une histoire. Par exemple, l'histoire... Comme on a ici. Comme on a ici. Voilà, on ne va pas aller plus loin. Comme on a ici, exactement. Il a fait, merci. J'allais chercher tu vois, des fois c'est devant ta tête et tu vas chercher trop loin. C'est comme ça. Ah, ce que je dis à ma femme. Bref, Rabbi Riaba. Rabbi Riaba Rabba Darash Bishmata. C'est pour te réveiller, je voyais que tu dormais. Rabbi Riaba Rabba Darash Bishmata. Mais Rabbi Riaba Rabba, lui, il a fait de la halakha. Il n'a pas fait des agadas, des histoires. Il a fait de la halakha, boum, boum, il leur a mis dans la tête. Regarde l'histoire.
ils ont tous sorti de la pièce, du cheder, de la pièce, où Rabbi Chia il faisait la dracha de Halacha, ils sont tous partis écouter les belles histoires. Et le moussard, que Rabbi Abaou est en général, c'est ce qu'on aime, d'accord? On peut faire le moussard, d'accord? Khalash da'ate. Rabbi Chia, il a vu que tout le monde est sorti. Ouah, t'imagines l'archoum. Tu te rends compte de l'archoum que c'est, le pauvre. Ça fait mal, ça fait mal. S'ils ne s'intéressent pas, ma Torah, elle n'a pas de truc, machin. Des fois, tu ressens ça, on en parle un jour. Ah, Marley! Quand t'arrives à personne, ça fait mal. Je t'assure que ça m'a fait mal. Il faut le faire, parce qu'on est là. Ah, Marley! Ouais, mais je pouvais pas. Quand je l'ai pas fait, c'est que je pouvais pas. Demain soir, on y est si tu veux. Demain soir, non, je serai pas là non plus. Alors mercredi alors. Non, mardi soir, je serai pas là. Je suis avec la famille pour. Mercredi, ça fait 3 semaines. Je pourrais pas mercredi aussi. Si je peux mercredi, je ferai mercredi, mais je pense pas que je pourrais mercredi. Je suis pas là non plus. Mais mardi, c'est avec Bomer, je suis pas là. Je suis pas sur Anana. Si j'étais sur Anana, je l'aurais fait le soir, mais je suis pas sur Anana. Khalash da'ate, c'est quoi Khalash da'ate? Il a fait une Il s'est évanoui. Il est venu au chiot, il n'y a personne au chiot. T'imagines comme c'est dur? Tout à fait. Ah oui, c'est. Ah Marley, il lui a dit Bob Marley, il lui a dit, ah Marley, il lui a dit. On lui dit love. Ah Marley, il lui a dit, ah ben tu sais pourquoi ils sont tous partis? Écoutez, ils ont pas écouté d'Adracha? Qu'est-ce qu'il lui a dit ça? Rabbi Abaou? Ouais. C'est l'unité morale. Il lui a dit, tu sais, ils sont pas partis parce que moi je suis plus rachouf que toi. Ils sont pas partis parce qu'ils te considèrent pas. Ils sont pas partis parce qu'ils n'ont pas du kavod et que moi je suis plus grand que toi. Non, c'est pas pour ça. Et là, Emshol lecha mashal ema davar domé. Je vais te dire à quoi ça ressemble. Je te donne une parabole. Les shnei bnei Adam, à deux personnes qui vendent du srora, des marchandises en ville. Echad mocher ramanim tovot ve'echad mocher mine sidkit. Un, il vend des pierres précieuses et l'autre, il vend aux femmes, d'accord, des fils pour coudre. Ils vendent aux femmes plein de fils pour coudre, des tsinorotes, d'accord, tout ça. On avait dit des épingles, d'accord. Comment on dit ça? De la mercerie. Merci mon Dieu, on a compris. De la mercerie. Almikotfin, chez qui les gens ils vont aller tout de suite? N'est-ce pas qu'ils vont aller acheter chez eux celui qui vend de la mercerie? Pourquoi? Parce que c'est moins cher. Ils n'ont pas pour acheter les pierres précieuses. Alors ils vont sur celui qui vend, en étalage, des petits trucs qui valent un shekel. C'est pour ça. Et voilà pourquoi ils sont venus chez moi. Eux ils sont partis parce que toi tu vends de la pierre précieuse, ils ne comprennent pas ce que tu dis. Tu es tellement élevé qu'ils ne comprennent pas ce que tu dis. Moi qu'est-ce que je leur vends? Des histoires. Des babioles. Ouais, des histoires. Des babioles. J'aime ça. Des babioles. Des babioles. Alors comme ils ont de quoi acheter, entre guillemets, ils ont le sechel un peu bas, tu vois, ils sont pas très intelligents, c'est pour ça qu'ils viennent chez moi. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Abaou. Wow. En fait, c'était pas vrai. C'est pour ça qu'ils sont partis l'écouter. C'est parce qu'ils avaient des paroles, d'accord? C'est comme si maintenant tu mets le rabbin Jetrit et tu mets le rabbin du quartier à côté. D'accord? Blainara, il a un débit de ouf, il dit des trucs magnifiques, c'est Matok Midvash. Alors il va aller voir le rabbin de quartier à côté, il va lui dire, tu sais, non, c'est pas pour ça qu'ils sont chez moi, parce que moi, tu sais, je rigole, je fais des blagues, voilà, ils aiment bien, et toi, t'es tellement blind, rencontre dans la Torah, c'est pour ça qu'ils sont pas venus. Non, en fait, l'autre, il dit, bon, c'est pas très... Est-ce que le fait que l'un faisait de la Haggadah et l'autre faisait du... Bien sûr, les gens, ils préfèrent. C'était plus compliqué. La race, c'est plus compliqué. C'est pas dingue. Mais en fait, c'est pas parce que c'est que plus compliqué. Oui, mais c'est ce qui lui a expliqué. C'est pas que. Si Rabbi Abaou, il avait fait de la. Rabbi Abaou, il aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Mais juste, il voulait dire. Ici. Donc, je dirais que Rabbi Abaou, peut-être il était suffisamment clairvoyant pour se dire ces gens-là, ils ont besoin de Haggadah et pas de Halacha. Aussi, ça c'est vrai. Ça c'est vrai aussi. Mais c'est de manière générale. Tu verras de manière générale. Dans n'importe quel endroit où tu vas aller, tu vas faire du vrai Haggadah avec du moussard, des choses, ça va être rempli. Tu vas aller parler de choses, voilà, Halacha. C'est plus accessible. Ça parle plus. Ça parle plus. Ça touche. Pas que plus accessible. Ça touche le cœur. Ça te fait avancer tous les jours. Ça te parle. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. La Halacha c'est brut. Excuse-moi, la Halacha c'est brut, la Haggadah c'est beau. D'accord? Donc les gens ils vont vers le beau, ils vont pas vers le brut. C'est pour ça. Non, c'est, tu vois. Donc lui, ouais, d'accord. Donc pour le calmer, il lui dit en fait, voilà, moi je vends des brindilles, moi je vends des pacotites, c'est pour ça qu'ils sont venus me voir. Quel anava. Tu vois un rab qui va dire ça, maintenant il va venir et dire non, mais s'ils ont bien mon chou, parce que je dis la vérité, c'est au ras des pâquerettes et donc ils le comprennent. Mais toi t'es tellement élevé qu'ils comprennent pas ce que c'est tellement beau qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas de niveau. T'as déjà vu un rab qui dit ça? S'il l'a dit, c'est qu'il le pensait. C'est ça qui est terrible. Exactement. Elle n'a pas dit pour faire plaisir. Ouais. C'est pas, c'est les maîtres, c'est Marie-Mette. Exactement. Exactement. Si. Non, mais à ce niveau-là, Il n'est pas rétroviseur à l'époque. Bah non, c'est pas. La nava, c'est quoi? C'est de l'hypocrisie ou de la démagogie. C'est de la nava, c'est du émettre. Sinon, Il a raison. Sinon, c'est un menteur. Non, un menteur. il y a des fois, Non, il il faut a dire à ton fils, quand
Alors messieurs, vous en parlez, on peut y aller? Mefarshim. Mefarshim. On peut être menteur. Alors regardez, non, écoutez bien. Ah, c'est magnifique. Ils ont pris un âne. Faut pas le dire, ça. Non, mais il devait vraiment le ressentir, c'est vrai. Parce que c'est une réalité en vrai, c'est plus sympathique Si tu le dis, si tu ne l'es pas. d'écouter Non. du Moussaf que de la halakha. Si tu dis que la neuf, c'est que tu l'es pas. Ça. C'est ça. Vous avez Rashi, Lo al mocher sidkit, n'est-ce pas que tout le monde va aller vers celui qui vend des brindilles? Regardez Rashi. Betmiya, mitor shedamem kalim, yesh lahem konim arbe, veleafis dato ou omer. Selon Rashi, non. En fait, il ne pensait pas ça. Il pensait vraiment que la Haggadah c'était plus attrayant. Il dit juste pour le calmer. Mais c'était pas vrai ce qu'il a dit Rabbi Abaou. C'est juste pour le calmer. Et donc on sait que tu as le droit de changer entre guillemets, le émet, comme dans le Shalom Bait. Tu as le droit de changer le émet pour dire la vérité. Non, mais attention. Comme il a bu. Non, mais pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Comme Aaron qui peut arrondir Les angles. Voilà, exactement. Casser l'eau. Mais attends. Pourquoi on va chercher très loin? Vas-y. Pourquoi on va chercher très loin? C'est ce qu'on fait. Ouais, et moi. Pourquoi on va chercher très loin? Très loin. C'est quoi la question? La soccer. Qu'on peut quelque chose peut changer le émet pour le Shalom Bait. Oui. D'où? Non? Akadash Baruch, il te dit efface mon nom, alors que celui qui efface mon nom d'Hachem, il est karet. On efface le nom de Dieu dans l'eau pour faire Shalom Bait entre un homme et une femme. Et là, tu ne peux pas changer pour que la personne. Et ici, c'est encore plus grave. Pourquoi? Et là, il faut rajouter ça. Chalash da'ate. Quand la Gemara utilise toujours Chalash da'ate, c'est qu'il est tombé malade. Chalash da'ate, c'est. Chalash psychologiquement. Hein. C'est comment on appelle? Dépression. Tu as raison. Non, dépression. Dépression, c'est une dépression. Chalash da'ate, c'est comme un mâche. Et c'est un danger. Et c'est un danger de. Piquoir nefesh. Chalash da'ate, c'est quelque chose de très 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 puissant. Et on ne peut pas s'imaginer ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment ça peut toucher le Rav, le Talmid Racham? En fait, c'est quoi? Ce qu'il a dit Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait, mais oh purée, j'en peux plus de celui-là, c'est pas possible. Il s'arrête pas en fait. Justement, on n'a pas besoin. Mais il s'arrête pas en fait. Camarade dans Psachim. Lorsque Rabbi Akiva il a été pris par les Romains lorsque Rabbi Akiva il a été pris dans les barres romains, il a été jeté dans les prisons romaines. Rabbi Shimon Bar Yochai, il partait le voir tous les jours. Parce que Yochai, son père, il était proche de la malchoute des Romains. Il est rentré dans le. On y arrive. On est à l'Akba Omer. Kol Mina Shammai. Il est rentré dans la prison, il a dit à son maître, c'est Rabbi Akiva. Il a dit Rabbi, t'as le Médini Torah, apprends-moi la Torah. Il a dit Rabbi Akiva, mais tu es fou quoi. Pourquoi on m'a arrêté? Parce que j'ai enseigné la Torah à l'extérieur. Et tu veux que je t'enseigne dans la prison romaine avec tous les Romains ici, que je t'enseigne la Torah? Je ne peux pas t'enseigner la Torah, je te mettrai en danger. Il a dit si tu ne m'enseignes pas la Torah, Ali Mourselecha la Malchut, les Yochai Abba. Si tu ne m'enseignes pas la Torah, je vais dire à mon père, Yochai, des choses sur toi que tu as fait encore pire que ça contre les Romains, ils vont te faire souffrir encore plus. À qui il a dit ça? Menacé. À qui il a dit ça? Il a dit ça à son maître. Tu vois un élève qui dit à son maître, tu veux pas enseigner la Torah? Je vais aller chez les Romains. Mon père il est proche des Romains et je vais te balancer sur ce que tu n'as pas fait, mais tu vas voir que tu vas encore plus souffrir. Ce que je vous dis maintenant, c'est pas de moi, c'est du Rav. On parlait de lui avec Yitzhak Ezrachi Shlita, il nous avait dit comme ça, c'est un Moussar Askel. Il a dit, mais attends, dis-moi, c'est un. Mais non, mais c'est un avarian, quelqu'un qui dit comme ça. Moser la malchoute. Mais c'était pas T'as pas le droit. C'était déjà son maître, il allait mourir. Tu dénonçais un juif à la malchoute, il allait mourir avec Iba. Il dénonce un juif à la malchoute, c'est très très grave, c'est un délateur, c'est très grave. Et Rabbi Akiva, il lui dit, mais je peux pas t'es en danger si je fais ça. Et il lui a dit, mais, il a posé la question, il a dit, mais comment tu fais une chose pareille? Comment tu peux dénoncer ton maître? Il a voulu dire à son maître en vérité, regarde, si tu m'enseignes pas la Torah, c'est pas que bon, je serai en manque de Torah. C'est que je peux même arriver au niveau même de devenir un délateur. Si quelqu'un n'a pas la Torah, il peut tomber très 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 bas. C'est vital la Torah. Qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Akiva? Bni, mon fils. Yoter mea para rotzeh le'anik, aegel rotzeh le'anik, para rotzeh le'anik. Plus que ce que le veau veut téter sa mère, la vache, la mère veut allaiter son bébé. Il a dit, mais qu'est-ce que tu crois? Qui c'est qui souffre le plus, toi ou moi? C'est moi qui souffre le plus. Moi, de plus vous enseigner la Torah, moi c'est fini. Je préfère quitter ce monde. Et ce qu'il va voir, il va quitter ce monde finalement, Rabbi Akiva. Il a dit, quitter ce monde que de ne pas pouvoir enseigner la Torah. Je préfère, qui est plus dans le tsar? C'est le bébé qui ne veut pas allaiter sa mère ou c'est la mère qui ne veut pas allaiter son fils? La mère qui veut pas allaiter son fils, bien sûr.
Ah ben là, c'est la mère qui ne peut pas aller son fils. Parce qu'à un moment donné, le lait, il est là, elle se concentre, et puis ça peut faire un chemichement ça peut tuer, ça peut faire mal. Il veut nourrir son enfant. Il veut nourrir son enfant. Donc Ralash Da'até, il faut comprendre que pour lui, c'était quoi? C'est-à-dire que je n'ai plus à qui enseigner, les gens n'ont plus écouter ma Torah. À quoi je sers? Ralash Da'até, mamash. Ralash Da'até. Ralash Da'até, pour le rab, pour un rab, c'est mortel. C'est mortel, c'est mortel. Une fois, le Baal Shem Tov, il y a un de ses élèves, j'en ai vu, un de ses élèves qui est connu, c'est un des livres qui est ici sur... un de ses élèves qui est parti le voir. Elle était magnifique, cette chanson, magnifique. Ouais. Et le Baal Shem Tov, il le voit entrer, son élève, il se lève, il le prend comme ça, il se courbe devant lui, il embrasse la main. Lui, il est là. Ouais, il comprend pas ce qui se passe. Et il y a tout le monde qui est là, les gens qui étaient avec le Baal Shem Tov, ils comprennent pas ce qui se passe. Il le prend, il enlève son manteau, il le met là-bas, il va lui chercher la chaise, il l'assoit devant lui, il le met, l'autre il a un kavod, mais de trucs de fou. Il lui amène, l'autre, il demande à personne d'amener à boire, c'est lui qui amène à boire. Tiens, comment ça va? Qu'est-ce que je suis content de te voir? Combien tu m'as manqué? Combien je t'ai langui? Combien? Et le gars, tu vas tout d'un coup, il est, tu vois, ça, son visage, le midi, ils sont partis voir leur Baal Shem Tov, ils m'ont dit, Rabbi, c'est ton élève. Quel kavod, personne t'a donné un kavod pareil et tout. Et lui, il était là, l'élève, c'est pas qu'il est parti, quand ils ont dit ça. Et lui, il écoute tout ça. Il a dit ça, quand t'es rentré, j'ai vu ton visage, t'étais rempli de tsar, rempli de mélancolie, rempli de tristesse. Et j'ai compris que la tristesse que t'avais, c'est parce que dans ta ville, l'homme est chabdim otra karaoui. Les gens de ta ville, c'est lui le rave, on ne t'honore pas comme il faut. Et donc, inconsciemment, ça touche, tu sais qu'on n'a pas le kavod qu'il lui faut, qu'il est machin, qu'on le truc, qu'on le machin, ça lui amène la tristesse. Et j'ai dit attention, hein, exactement, c'est exactement ça. Tu n'es pas évalué à ta juste valeur. Ça fait mal. Le Baal Shem Tov, il a vu ça. Il lui dit à son élève, et il a dit le kavod, bien sûr il faut le fuir. Bien sûr qu'il ne faut pas mais il peut tuer aussi le manque de kavod. Donc, nous on doit lui donner le kavod, nous on doit faire en sorte que Baal Shem Tov. Oui, il y a kavod et considération, c'est pas la même chose. C'est deux mots, exactement. J'ai beaucoup aimé ce qu'il vient de dire. Quand tu n'es pas apprécié à ta juste valeur, à partir du moment où tu n'es plus apprécié à ta juste valeur, va-t'en. Allez. Mais c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. Non, mais il va partir. Non, mais c'est pas le cas. Non, mais d'accord, mais je vais te dire. Il va partir. Il va partir pour rigoler. Franchement, on t'aime. Ah ouais, je sais. Franchement, sans toi, on n'est rien. C'est vrai. Reste avec nous. Sans vous, c'est Allez, on continue. rien. Comme vous avez dit hier, il faut considérer chacun comme des petits Elohim. Non, regarde, il s'en va. Des petits éloqués. Ça veut dire qu'il faut vraiment donner Vous du dites quels sont kavod. les C'est la vérité. Kavod, c'est du poids. C'est la vérité. Grave. Quelles sont les trois occasions où les Kohanim ont porté C'est noté. Attends qu'ils vont le. On termine cette histoire. Rabbi Abéou, il a continué à essayer de remonter le moral à Rabbi Chia. Kol yomar ava melavé Rabbi Chia baraba le Rabbi Abéou ad ushpizé. Tous les jours de cette journée, tous les jours de cette journée, tous les moments de cette journée, Rabbi Chia, il accompagnait Rabbi Abéou jusqu'à l'endroit où il dormait, où il hébergeait. Mishum yekara de Kessa. Pourquoi? Parce que comme il était proche du César, Rabbi Abéou, alors pour le kavod du César, alors il ramenait Rabbi Abéou, il le raccompagnait. Aou Yoma, ce jour-là, où Rabbi Chia, donc il a eu ce problème-là avec cette histoire où il n'avait plus le moral. Alve Rabbi Abéou, Rabbi Chia baraba adouchpizé. C'est l'inverse. C'est Rabbi Abéou qui a raccompagné Rabbi Chia jusqu'à l'endroit où il dormait. Et malgré tout, malgré que Rabbi Chia, il a essayé de le réanimer psychologiquement, l'eau est tout table à terminer. Il est resté avec malgré son mal. Ça n'a pas aidé Rabbi Chia Baraba. Et Rabbi Chia Baraba, il est resté avec ce mal toute sa vie. Quelqu'un comme ça, il est conçu. À cause de cette histoire-là. À cause de cette histoire. Ouais. À cause de cette histoire. Ah, ça l'a fait trop mal. Vraiment, ça a été. Parce qu'il faut comprendre ce que ça veut dire. Ouais, ça l'a tué. Il a dit ça. Il a dit que la semaine d'après, il n'y avait pas de monde. La semaine d'après, après. C'est pas que ça. C'est cette histoire. Elle ne dit pas que après. Elle dit cette histoire, ça l'a tué, mamache. Regardez. Il a dû s'en vouloir. Ici, il dit le bar.
Pourquoi est-ce que Rabbi Chia, Shatam Shabira Baraba Loït Payes, pourquoi Rabbi Chia, ça ne l'a pas calmé? Pourquoi ça ne l'a pas calmé? Il dit ici le bar, Mipne chez Rabbi Abaou, Asa Shelo, qui était Kanat Moshe Rabbeinu. Il dit parce qu'il n'a pas fait comme il a fait Moshe Rabbeinu. Rabbi Abaou, il n'a pas fait comme il a fait Moshe Rabbeinu. Chez Moshe Rabbeinu, Tikan l'Israël, Shidrashu Beshabbatot, Yamim Tovim, Diname, Ilchot, Veulo, Asa Ketekano, El Adrash Bergada. Il dit parce qu'en vérité, Rabbi Abaou, il était un peu responsable. Parce que il aurait dû lui aussi faire halakha, parce que c'était pas le moment de faire la Haggadah, il fallait faire la halakha. Il aurait dû aussi faire la halakha à ce moment-là. Dans le Memory Sadi, il dit Sha'ata'am sheloïd payes Rabbi Chia Baraba mishum she'en hamashal domé la nimshal. Pourquoi? Sha'amocher rabanim tovot af im lo haya sham acher amocher minezdegim lo hayu ba'im el avarbe ma she'en ken kan ilu lo haya Rabbi Abaou doresh hayu kula. Il dit ça ne ressemble pas à mashal nimshal. Le type avec les pierres précieuses. D'accord? Même s'il n'y avait pas quelqu'un qui vendait comme ça des... Personne ne serait venu. De toute façon, personne ne serait venu, exactement. Mais là, si Rabbi Abaou, il n'avait pas fait la dracha sur la Haggadah, tout le monde serait venu écouter Rabbi Chia, tout le monde aurait fait le Shiur Torah. Donc il en voulait un petit peu à Rabbi Abaou de ne pas aligner sur lui tout ça. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté le pardon de Rabbi Abaou. Parce qu'en fait, il lui a dit, t'es responsable. Soit comme Moshe Rabbeinu, parce qu'il n'a pas fait comme Moshe, il a dû faire la dracha de halakha. Soit parce que finalement, le mashal, c'est pas le nimshal. T'aurais pas fait ta Haggadah, ben, tout le monde aurait écouté la halakha. Ils seraient revenus chez un des deux. Mais là, ils sont tous partis devant. Tu aurais dû me dire, fais la Haggadah toi aussi. Voilà, mais on ne pouvait pas parce que c'était avant les fêtes. Ce qu'il dit ici dans le bar, il fallait faire la halakha. Voilà, c'est normal de faire la halakha. C'est pour ça qu'il a été mitpayes. C'est la finesse. On avait vu 37.1, on avait vu que chaque misa c'était 4 commandements. Apprendre, enseigner.